Bienvenue dans cet épisode de notre série de podcasts intitulée « La science cachée des couleurs ». Dans cette série, nous plongeons dans le monde des couleurs pour révéler ce qu'elles cachent derrière leurs apparences. Au-delà de leur simple rôle esthétique, les couleurs influencent subtilement notre quotidien, modulent nos humeurs et façonnent la perception que les autres ont de nous. Et si les couleurs étaient bien plus qu'une question de goût ou de mode ? C'est ce que nous cherchons à démystifier dans chaque épisode. Aujourd'hui, explorons pourquoi les couleurs sont bien plus qu'un simple choix de style. Imaginez que chaque couleur est un mot dans un langage visuel secret, un langage que nous utilisons tous les jours, sans même nous en rendre compte. Si vous pensez que votre pull bleu foncé ne fait que garder votre torse au chaud, détrompez-vous. Ce bleu envoie un message subtil de calme et de sérieux, le genre de couleur qui dit aux autres « Je suis quelqu'un de fiable, vous pouvez m'appeler pour déménager ». Dans nos interactions sociales, les couleurs parlent pour nous. Elles nous aident à poser des intentions, parfois sans qu'on le sache. Par exemple, le rouge n'est pas seulement la couleur de la passion, c'est aussi celle qui vous fait passer pour quelqu'un de sûr de soi, voire un brin audacieux. Pratique si vous voulez capter l'attention en réunion, ou détourner les regards de cette tache de café sur votre chemise. Les couleurs influencent aussi nos relations professionnelles. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines entreprises privilégient le bleu ou le vert dans leur logo ? Ce n'est pas juste parce qu'ils aiment les océans ou la forêt. Le bleu inspire la confiance, le vert, la stabilité. Bref, ces couleurs sont choisies pour que nous, les clients, nous nous disions « Ah, eux, ils sont sérieux ». Mais attention, mal utilisé, le jaune pétant peut vite donner l'impression que vous cherchez un peu trop à attirer l'attention. L'équilibre est donc essentiel, sinon votre tenue pourrait dire « Je suis super compétent » ou bien « Attention, c'est moi la star du bureau ». Dans cet épisode, on va décoder comment les couleurs façonnent nos relations, que ce soit en amour, en amitié ou au travail. Préparez-vous à découvrir pourquoi cette petite touche de couleur que vous choisissez chaque jour peut en dire long sur vous, peut-être même plus que vous ne vous souhaiteriez avouer. Alors, donnons-nous comme mission de percer les mystères de ce langage caché des couleurs. Dans cet épisode, explorons comment chaque couleur influence subtilement la perception que les autres ont de nous. Parce que oui, le choix de couleurs peut parfois être plus efficace qu'un long discours. Vous voulez paraître plus accessible, plus confiant ou même un peu mystérieux ? Bien choisir vos couleurs peut vous aider à transmettre ce que vous souhaitez avant même de dire un mot. Alors, comment ça marche ? On va plonger dans la psychologie des couleurs pour voir comment un simple choix vestimentaire peut, par exemple, rassurer votre futur employeur ou séduire votre rendez-vous galant. Oui, le fameux pull bleu qui dit « J'ai confiance en moi et j'ai un plan ». Vous allez découvrir comment le rouge peut signaler une énergie et une audace sans limite, tandis que le blanc vous donne cette image pure et lumineuse, ou, disons franchement, ce côté « je viens de faire une lessive parfaite ». À la fin de cet épisode, vous saurez comment manier les couleurs pour influencer la perception des autres à votre avantage, de quoi rendre votre garde-robe aussi stratégique que votre CV. Prêt à donner un petit coup de frais à votre image, juste avant quelques couleurs bien choisies ? Alors, c'est parti, restez jusqu'au bout. Chapitre 1 : La science des couleurs et la perception sociale. Saviez-vous que les couleurs ne se contentent pas d'égayer notre quotidien ? Elles influencent aussi nos jugements, déclenchent des réactions émotionnelles et peuvent même jouer avec nos humeurs, un peu comme ce cousin agaçant qui sait toujours où appuyer pour vous faire réagir. Imaginez, vous entrez dans une pièce peinte en bleu doux et vous vous sentez instantanément apaisé, comme si tout le stress de la journée venait de s'évaporer. Et pourtant, il ne s'agit que d'une simple couleur. Les couleurs agissent sur nous de manière presque magique, influençant nos émotions et nos comportements sans que l'on s'en aperçoive. Par exemple, le rouge ne se contente pas de capter l'attention, il stimule également notre rythme cardiaque. C'est sans doute pour ça que l'on met des gants rouges aux boxeurs, pour que chaque coup de poing fasse monter la pression. Et le jaune, aussi énergique et lumineux qu'un rayon de soleil ou qu'une alerte de danger. En fonction de son intensité, il peut aussi bien vous dynamiser que vous donner envie de trouver rapidement des lunettes de soleil. Alors, pourquoi réagissons-nous de cette façon aux couleurs ?
C'est tout un mélange de biologie, de culture et même d'expérience personnelle. Certains chercheurs pensent que notre attirance pour certaines couleurs remonte à la nuit des temps. Le bleu, associé à l'eau et au ciel, nous calme naturellement parce qu'il évoque des ressources essentielles. Et puis, certaines couleurs, comme le vert, rappellent la nature et la tranquillité. Parfait si vous voulez faire passer l'idée que vous êtes cool et relax, ou juste éviter que les gens remarquent à quel point vous êtes fatigué. Les couleurs sont comme des passeports culturels. Elles voyagent et changent de signification à chaque arrêt. Dans ce chapitre, on va enrichir notre palette en explorant encore plus de nuances et de cultures pour comprendre comment une simple couleur peut évoquer des significations complètement différentes d'un bout à l'autre de la planète. Alors, attachez vos ceintures, on démarre pour un tour du monde des couleurs. Le noir. Dans de nombreux pays occidentaux, le noir est la couleur du deuil, de l'élégance discrète, mais aussi du mystère. C'est la couleur qu'on associe aux cérémonies funéraires, mais aussi aux soirées chic. Un peu paradoxal, non? Cependant, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, le noir symbolise la maturité et le savoir. En Égypte ancienne, le noir était même vu comme une couleur de fertilité, car il rappelait la terre noire et riche du Nil. En Asie, par contre, notamment au Japon, le noir est aussi associé au mystère et à la formalité, mais il représente aussi le renouveau. Imaginez alors porter du noir au Japon. On pourrait vous voir comme un mystère à découvrir ou, plus simplement, une personne sérieuse avec du goût. Le jaune. Dans le monde occidental, le jaune est souvent associé au bonheur, au soleil et à l'optimisme. Parfait pour illuminer une journée grise, non? Pourtant, en France, porter du jaune au théâtre est longtemps resté tabou, car la couleur rappelle une vieille rivalité avec Molière qui serait mort vêtu de jaune. Par contre, en Inde, le jaune est une couleur sacrée, celle de la spiritualité et de la connaissance, souvent portée lors des cérémonies religieuses. En Chine, autrefois, seul l'empereur pouvait porter le jaune, ce qui en faisait un symbole de pouvoir suprême. Imaginez-vous débarquer en Chine ancienne avec un manteau jaune vif, le risque de finir invité par l'empereur lui-même. Le violet. Le violet est une couleur qui a une place unique dans de nombreuses cultures. En Occident, il représente souvent la royauté, la spiritualité et la dignité. Pourquoi? Parce que les pigments violets étaient autrefois rares et coûteux, réservés aux élites. Au Brésil, en revanche, le violet est associé au deuil et à la mort, au même titre que le noir. Pas forcément la couleur à porter pour une fête brésilienne si vous ne voulez pas passer pour l'oiseau de mauvais augure. Quant au violet en Thaïlande, il est également une couleur de deuil, mais réservée spécifiquement aux veuves. Une subtilité à connaître pour éviter de porter du violet là-bas dans des contextes festifs. Le rose. Dans de nombreux pays occidentaux, le rose est associé à la féminité, la douceur et l'amour romantique. C'est une couleur joyeuse, légère, souvent choisie pour les filles. Mais saviez-vous qu'au Japon, le rose a une dimension historique plus large? Il est aussi associé aux fleurs de cerisier, symbole de la vie éphémère et de la beauté de la nature. Au Mexique, le rose mexicain est une couleur vive et vibrante qui symbolise la joie de vivre, la culture et les traditions. C'est un rose qui claque et célèbre la vie dans toute son intensité. Bref, si vous vous habillez en rose au Mexique, c'est la fête assurée. Le bleu, le bleu, couleur de la sérénité et de la confiance en Occident, elle est omniprésente dans les logos d'entreprises et les uniformes d'agents de sécurité. Mais en Iran, le bleu turquoise est associé à la protection. Il est courant de trouver des bijoux turquoises pour éloigner le mauvais œil, un peu comme un porte-bonheur portable. En Grèce, cette couleur a également une fonction protectrice, souvent utilisée pour peindre les portes et fenêtres pour repousser les mauvais esprits. Au Ghana, le bleu symbolise l'amour et la fidélité. Il est choisi dans les cérémonies pour exprimer un engagement sincère. Alors, porter du bleu dans ces contextes, c'est un peu comme se balader avec une aura protectrice. Le orange. En Occident, le orange est associé à l'énergie, au dynamisme et parfois aux saisons d'automne. Mais en Inde, l'orange, ou plus précisément le safran, a une signification spirituelle profonde. C'est la couleur des robes des moines bouddhistes, symbole de renoncement et de quête intérieure. Le orange représente le feu sacré qui purifie et transforme. En Irlande du Nord,
Le orange est un symbole politique associé à la communauté protestante et aux orangistes. Du coup, porter de l'orange là-bas peut avoir des connotations culturelles très spécifiques. Le rouge. Nous en avons déjà parlé un peu, mais il mérite qu'on y revienne. Dans de nombreux pays occidentaux, le rouge représente la passion, l'amour et l'énergie. Mais saviez-vous qu'en Afrique du Sud, le rouge est une couleur associée au deuil et à la perte? Dans les cérémonies traditionnelles, il symbolise la commémoration des défunts. En Russie, le rouge est synonyme de beauté et de force. D'ailleurs, en russe, l'ancien mot pour rouge signifie également beau. Une belle association, non? D'ailleurs, petit jeu, je vous laisse mettre en commentaire ce mot russe si vous le trouvez, vous aurez un joli cœur en échange. En Thaïlande, chaque jour de la semaine a sa propre couleur et le rouge est la couleur du dimanche. Porter du rouge là-bas le dimanche est donc un signe de bonne chance et de respect pour les traditions locales. Le marron. Dans de nombreux pays occidentaux, le marron est souvent perçu comme une couleur neutre, terreuse et associée à la stabilité. C'est la couleur de la nature, du bois, de la terre. Mais en Inde, le marron peut parfois être vu comme une couleur de deuil, particulièrement dans certaines régions où il symbolise la simplicité et le détachement matériel. En Amérique latine, et notamment au Mexique, le marron est une couleur qui évoque la terre nourricière et les racines indigènes. Elle est donc souvent associée aux traditions et à l'authenticité. Le marron ici n'est pas juste une couleur passe-partout, c'est un hommage à l'héritage culturel. Le turquoise. Dans les cultures amérindiennes, le turquoise est considéré comme une pierre sacrée, porteuse de guérison et de protection. C'est une couleur qui relie la terre au ciel, symbolisant l'harmonie entre l'humain et le divin. En Iran, le turquoise est aussi une couleur de protection, souvent portée en bijoux pour éloigner les mauvais esprits. En Égypte ancienne, le turquoise était extrêmement prisé et symbolisait la fertilité et la renaissance. Porter cette couleur ou des bijoux en turquoise est donc bien plus qu'une simple question de mode, c'est une protection spirituelle. Le gris. En Occident, le gris est souvent vu comme une couleur de neutralité, d'équilibre ou même de mélancolie. Pensez à un ciel nuageux ou à une journée pluvieuse. Mais en Corée, le gris symbolise la modestie et la stabilité. C'est une couleur respectable, souvent portée pour montrer une attitude humble. En Afrique du Sud, le gris peut aussi évoquer l'espoir et le renouveau, en particulier lorsqu'il est associé à la pluie et à la régénération de la terre après une sécheresse. Une couleur de sobriété, certes, mais avec un petit twist d'espoir selon la culture. Le blanc cassé. Alors que le blanc pur est souvent associé à la pureté et au renouveau en Occident, certaines cultures préfèrent le blanc cassé ou l'ivoire, comme en Inde où le blanc cassé est la couleur des cérémonies funéraires. Contrairement à l'Occident où les funérailles sont dominées par le noir, le blanc cassé ou le blanc sale est associé au deuil et au détachement du monde matériel. En Arabie saoudite, cependant, le blanc cassé est une couleur de choix pour la tenue traditionnelle des hommes, reflétant dignité et pureté. C'est donc une couleur qui passe des extrêmes du deuil à l'honneur selon les contextes culturels. Le doré. Dans de nombreuses cultures, le doré est la couleur de la richesse, de la prospérité et de l'opulence. En Inde, le doré est très présent dans les mariages et les célébrations religieuses, symbolisant la prospérité et le bonheur. En Afrique de l'Ouest, le doré est une couleur royale, souvent portée par les chefs et les dignitaires pour représenter la puissance et le respect. Dans les cultures asiatiques, notamment en Chine, le doré est aussi un symbole de fortune et de bonheur. En revanche, dans certains contextes occidentaux, le doré peut aussi passer pour un peu tape à l'œil, voire bling-bling si mal utilisé. On aime le doré, mais avec modération. L'argenté. Associé au futur et à la modernité en Occident, l'argenté symbolise souvent la technologie et l'avant-garde. Mais au Japon, l'argenté a une touche spirituelle associée à la lune et à la tranquillité. Dans les cérémonies, il est perçu comme une couleur de modestie et de pureté intérieure, tout en ayant une dimension poétique. En Afrique du Nord, notamment au Maroc, l'argenté est souvent utilisé dans les bijoux traditionnels et symbolise la protection spirituelle. Ici, porter de l'argenté, c'est un peu comme avoir un petit charme porte-bonheur en permanence. Le bordeaux. En Europe et aux États-Unis,
le bordeaux évoque souvent l'élégance, le raffinement et parfois un côté un peu mystérieux. Mais en Turquie, le bordeaux est associé à la force et à la bravoure. Il est également très populaire dans les tissus et les accessoires de décoration. En Thaïlande, le bordeaux est la couleur du mardi et porter cette couleur ce jour-là est vu comme un signe de chance. C'est une couleur qui allie profondeur et intensité, parfaite pour montrer un caractère affirmé ou juste un bon sens du style. Le vert citron. Cette couleur éclatante est souvent associée à l'énergie et à la fraîcheur dans les cultures occidentales, mais en Jamaïque, le vert citron est plus qu'une couleur vibrante. Il représente l'énergie de la vie et la joie. En Thaïlande, cette couleur est devenue populaire dans les années récentes pour exprimer la modernité et le renouveau. Avec toutes ces nuances, on comprend bien que les couleurs sont bien plus que de simples teintes. Elles sont chargées d'histoire, de tradition et de symboles. Et comme vous le voyez, savoir quoi porter, où et quand est un vrai jeu d'équilibriste culturel. Alors la prochaine fois que vous sortez en turquoise, doré ou rouge vif, souvenez-vous, vous ne portez pas seulement une couleur, vous transportez aussi un petit bout de culture avec vous. Chapitre 2. Choisir ses couleurs pour influencer les perceptions dans divers contextes. Les couleurs peuvent être vos meilleurs alliés pour façonner l'image que vous souhaitez projeter, que ce soit dans le monde professionnel, dans vos relations personnelles ou même en ligne. Passons aux choses sérieuses et pratiques. Voici quelques conseils pour bien choisir vos couleurs et faire en sorte que votre look, vos présentations ou même vos réseaux sociaux parlent pour vous. Dans le monde professionnel, que vous prépariez votre garde-robe pour un entretien d'embauche, une réunion importante ou juste une journée où vous avez besoin d'un peu plus de punch, chaque couleur peut envoyer un message stratégique. Voici quelques autres couleurs à envisager ou à éviter. Le blanc, la couleur de la pureté et de l'appréhension des tâches. Le blanc, c'est la couleur de la pureté, de la clarté et du renouveau. Porter du blanc au bureau peut donner l'impression que vous êtes quelqu'un d'organisé, de transparent et que vous n'avez rien à cacher. Un chemisier blanc ou une chemise blanche bien repassée dit « Je suis ici pour apporter des solutions simples et élégantes ». C'est comme si vous arriviez au bureau en disant « Je suis si calme et parfait que même une goutte de café ne m'atteindra pas ». Attention tout de même, une petite tache de sauce et la pureté disparaît. Le beige, discret, fiable et un peu comme un caméléon. Le beige est une couleur douce, rassurante et discrète. Elle ne crie pas « Regardez-moi », mais plutôt « Je suis un bon équipier, toujours prêt à vous soutenir ». C'est un peu la couleur du collaborateur que tout le monde aime bien, mais qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'attention. Si vous portez du beige, c'est parfait pour des rôles où l'écoute et la collaboration sont primordiaux. Cela dit, le beige est tellement neutre qu'il peut aussi passer un peu inaperçu. Le vert foncé, la couleur de l'équilibre et de la zen attitude. Le vert foncé évoque la stabilité, l'équilibre et la sagesse. Porter du vert dans un contexte professionnel peut montrer que vous êtes calme, réfléchi et prêt à aider. C'est parfait pour les emplois où l'on attend de vous une certaine dose de patience, comme si vous pouviez dire « Je suis aussi stable qu'un chêne centenaire, rien ne pourra m'ébranler ». Le vert foncé peut également montrer que vous êtes connecté à la nature, sans pour autant arriver en mode « Je viens de terminer ma randonnée ». Attention toutefois, un pull vert forêt peut vous donner un petit air de garde forestier si vous l'accompagnez de chaussures marron. Le violet, la touche de créativité sans tomber dans l'extravagance. Le violet, couleur de la créativité et de l'originalité, est parfait pour montrer que vous êtes plein d'idées mais aussi sérieux. C'est la couleur idéale pour les professions où la réflexion et la pensée décalée, on va dire, sont appréciées. Un pull violet foncé ou une écharpe violette peut donner un petit côté artiste en réflexion sans tomber dans l'excentricité totale. Le violet foncé, c'est le choix des penseurs, de ceux qui veulent se démarquer tout en gardant une touche de mystère. Cependant, faites attention à ne pas trop en faire. Trop de violet et vous risquez de passer pour un magicien en route pour Poudlard. Un petit accent, c'est chic. Trop, et c'est la touche sorcier mystique garantie. Le marron, stable, terre à terre, mais attention à ne pas avoir l'air trop bûcheron.
Le marron couleur de la terre est rassurant et solide. Dans le monde du travail, porter du marron peut montrer que vous êtes une personne ancrée, avec une personnalité stable et fiable. Cela donne une impression d'honnêteté et de solidité. Une veste ou des chaussures marron, par exemple, peuvent compléter un look pro et décontracté. Toutefois, faites attention. Le marron en total look peut donner un petit côté « je viens directement des bois ». Pour éviter l'effet, on le combine idéalement avec des couleurs comme le beige, le blanc ou le bleu pour un équilibre parfait entre la nature et le professionnalisme. Le rose poudré, douceur et modernité sans excès. Le rose poudré est parfait si vous cherchez à ajouter un peu de douceur et de modernité à votre tenue professionnelle sans attirer toute l'attention. Il montre que vous êtes accessible, mais avec une touche de sophistication. C'est comme dire « je suis sympathique et professionnel, et oui, je suis aussi là pour ajouter un peu de chaleur ». Attention cependant, le rose poudré ne doit pas passer pour trop sucré. Optez pour des accessoires ou des pièces bien taillées pour éviter l'effet barbe à papa. Avec le bon équilibre, le rose poudré peut être à la fois rassurant et raffiné, un choix gagnant pour ceux qui aiment adoucir l'ambiance. Et le noir, intemporel, mais attention au total look, je veux dominer la salle. Le noir, classique et intemporel, est sans doute l'une des couleurs les plus utilisées dans le monde professionnel. Il est élégant, sérieux et montre que vous êtes là pour le travail. Un costume noir ou une veste noire donne une allure professionnelle, surtout si vous avez une réunion importante ou un événement où vous devez faire bonne impression. Mais attention, le total look noir peut parfois être un peu trop intimidant, voire austère. Si vous ne voulez pas ressembler au boss mystérieux d'un film d'espionnage, pensez à l'adoucir avec une chemise blanche ou un accessoire coloré. Le noir, c'est chic, mais en excès, il peut donner l'impression que vous avez des plans secrets. Pas toujours idéal pour une première impression en entreprise. En conclusion, chaque couleur apporte sa propre énergie et influence l'impression que vous laissez dans le monde professionnel. Que vous optiez pour le calme du bleu, la solidité du gris ou l'énergie du rouge, choisir la bonne couleur est un moyen simple et efficace d'affirmer votre personnalité tout en renforçant vos compétences. Alors, que ce soit en blanc éclatant ou en beige discret, faites parler les couleurs et préparez-vous à voir leur effet sur vos collègues. Dans les relations personnelles également, les couleurs en disent long sur nous. Les couleurs que vous portez jouent un rôle de premier plan dans la façon dont vous êtes perçu lors des rencontres personnelles. Que ce soit pour un premier rendez-vous, une soirée entre amis ou une réunion de famille, bien choisir ces couleurs peut aider à projeter la bonne énergie. Voici quelques couleurs qui, bien dosées, vous aideront à envoyer le bon message, sans même avoir à dire un mot. Commençons par le vert, la couleur de la détente et du bon copain. Le vert est la couleur idéale pour instaurer une ambiance détendue et montrer que vous êtes une personne accessible. En soirée, un pull vert sapin ou une robe vert olive dit subtilement « Pas de panique, avec moi, tout roule ». Le vert, couleur de la nature, inspire le calme et la sérénité. Parfait si vous voulez rassurer votre interlocuteur, surtout si c'est un premier rendez-vous. Et en bonus, le vert donne l'impression que vous avez un côté zen et proche de la nature, même si en réalité, vos plantes vertes survivent miraculeusement entre deux arrosages. Bref, avec du vert, vous êtes à la fois cool et stable. Le vert dit « Je suis là pour toi et je ne juge même pas si tu arrives en retard ». Passons au bleu, la couleur de la profondeur ou du mystère bien dosé. Ah, le bleu, toujours une valeur sûre dans le monde des relations sociales. Un bleu clair invite à la conversation, dégageant une aura de sympathie et d'ouverture. C'est comme dire « Je suis de bonne humeur, on peut parler de tout, même de la météo si tu veux ». Parfait pour un déjeuner en famille ou une soirée entre amis où vous voulez garder l'ambiance légère. Mais attention, le bleu foncé, lui, ajoute une touche de mystère. C'est la couleur des esprits profonds et détachés, ou du moins, c'est ce qu'elle projette. Si vous optez pour une chemise ou un blazer bleu nuit, vous donnerez l'impression d'être un peu énigmatique, sans trop en faire. Idéal pour un rendez-vous où vous voulez entretenir une petite aura mystérieuse du genre
Peut-être que je suis un grand lecteur de poèmes, ou peut-être que j'adore regarder des documentaires sur les volcans. Le rouge, la couleur de la passion, mais à doser. Le rouge est l'option idéale pour attirer l'attention et dégager une certaine confiance en soi. Parfait pour un premier rendez-vous ou une soirée où vous voulez marquer les esprits. En portant du rouge, vous envoyez le message « Je suis passionné et je suis prêt à captiver mon audience ». Le rouge peut être un choix audacieux pour montrer que vous avez une personnalité forte et affirmée. Attention toutefois, trop de rouge et vous risquez de donner l'impression que vous avez quelque chose à prouver. La clé est dans la modération. Un rouge à lèvres, une cravate ou même une robe rouge fonctionne très bien, mais avec parcimonie. Trop de rouge et on pourrait croire que vous venez tout droit de la première d'une pièce de théâtre, prêt à déclamer des répliques passionnées. Et à éviter le noir en excès, sauf si vous vous prenez pour un poète torturé. Le noir est une couleur élégante, sobre et classique, mais en excès, il peut facilement donner une impression de distance, voire d'austérité. Un peu de noir, comme un jean noir ou un blazer, ajoute une touche sophistiquée sans être trop imposant. En revanche, le total look noir, c'est l'option « Je vis dans une tour de solitude et je ne parle qu'à mon chat ». À éviter si vous voulez encourager la conversation. À petite dose, le noir est toujours classe, mais en version intégrale, il peut projeter une ambiance un peu dramatique. Si vous voulez garder un look raffiné sans paraître aussi inapprochable qu'un garde royal, pensez à ajouter une touche de couleur, un foulard coloré, un bijou lumineux ou même un accessoire amusant. L'idée est d'inviter à la conversation, pas de ressembler au personnage principal d'un roman gothique victorien. Le jaune, la couleur du soleil et de la bonne humeur contagieuse. Le jaune est une couleur énergique et joyeuse, parfaite pour une soirée entre amis ou une réunion de famille. En portant du jaune, vous envoyez le message « Je suis ici pour répandre la bonne humeur ». C'est une couleur lumineuse qui attire naturellement les regards et instaure une atmosphère conviviale, idéale pour montrer votre côté optimiste et plein de vie. Mais attention, le jaune est une couleur à manier avec un peu de précaution. Trop de jaune et vous pourriez donner l'impression que vous êtes en permanence survolté ou que vous essayez un peu trop de ramener le soleil dans une salle d'attente un jour de pluie. Quelques touches suffisent. Un t-shirt jaune vif ou une écharpe moutarde feront l'effet sans risquer l'effet surligneur. Rose, douceur, romantisme et une touche de modernité. Le rose est une couleur qui évoque la tendresse et la douceur. Un pull rose pâle ou une chemise rose poudrée montre que vous êtes accessible, ouvert et prêt à partager un moment agréable. Le rose peut aussi avoir une touche de romantisme, parfait pour un rendez-vous où vous voulez dégager un peu de chaleur sans en faire trop. Pour ceux qui pensent que le rose est réservé aux ambiances fleurs bleues, détrompez-vous. Il peut aussi ajouter une touche moderne à une tenue. Si vous portez du rose vif, cela montre une personnalité affirmée, prête à assumer un look coloré et dynamique, parfait pour afficher une énergie joyeuse et une confiance en soi un peu espiègle. Le orange, la couleur de l'énergie et du fun. Le orange est la couleur des personnalités qui aiment s'amuser et prendre des risques. C'est une couleur qui montre que vous êtes spontané et plein de vitalité. Porter du orange pour une sortie entre amis peut donner l'impression que vous êtes là pour passer un bon moment et pour partager votre énergie positive. Attention cependant, le orange peut rapidement devenir la couleur qui dit « Je ne tiens pas en place ». Si vous voulez éviter de donner l'impression que vous êtes là pour démarrer la fête à tout prix, optez pour un orange plus doux, comme le corail ou le pêche, qui conserve la chaleur et l'enthousiasme tout en restant un peu plus subtil. Le violet, c'est le charme de la profondeur et de la créativité. Le violet est une couleur parfaite pour ceux qui aiment ajouter une touche de mystère à leur look. Dans le cadre de relations personnelles, le violet montre que vous êtes quelqu'un d'unique, avec une touche de créativité et de profondeur. Si vous avez une âme d'artiste ou une sensibilité particulière, le violet peut subtilement le montrer. Le violet profond, comme l'aubergine, dégage un côté mystérieux et réfléchi, parfait pour un rendez-vous où vous voulez montrer une dimension un peu philosophique.
A l'inverse, des tons lavande ou lilas peuvent adoucir votre allure et donner une impression de fraîcheur et de romantisme, idéal pour un déjeuner en tête-à-tête. Beige et crème, élégance discrète et simplicité rassurante. Les tons beige et crème sont parfaits pour créer une impression d'élégance naturelle et de simplicité. Ce sont des couleurs qui montrent que vous êtes à l'aise dans votre peau, que vous n'avez pas besoin de crier pour vous faire entendre. Idéal pour un brunch en famille ou une rencontre informelle où vous voulez projeter une image paisible. Le beige a aussi un petit côté cosy et accueillant, parfait si vous invitez des amis chez vous ou pour une soirée relaxante. C'est un peu comme si vous disiez « Je suis la personne tranquille avec qui tout le monde se sent bien ». Le seul petit risque, c'est que le beige peut parfois passer pour une couleur trop neutre, alors ajoutez un petit accessoire coloré comme un bijou ou une ceinture pour éviter de vous fondre dans le décor. Le turquoise, c'est l'équilibre entre fraîcheur et originalité. Le turquoise est une couleur vivifiante et légèrement exotique. Elle évoque la mer, les vacances et une sensation de bien-être. C'est une couleur idéale si vous voulez montrer que vous êtes ouvert d'esprit, énergique et prêt à essayer de nouvelles choses. Parfait pour une rencontre entre amis ou pour une soirée où vous voulez afficher une touche d'originalité. Le turquoise a aussi un effet rafraîchissant et peut donner l'impression que vous êtes quelqu'un de dynamique sans pour autant être hyperactif. Il apporte une touche d'originalité sans paraître excentrique. C'est comme dire « J'aime sortir des sentiers battus, mais sans en faire des caisses ». Un choix parfait pour une ambiance fun et détendue. Marron chocolat, confort et chaleur. Le marron chocolat est une couleur qui inspire le confort et la chaleur. C'est une couleur terreuse, rassurante, qui donne envie de discuter tranquillement autour d'un chocolat chaud, sans jeu de mots. Idéal pour une rencontre en famille ou une soirée détendue, le marron chocolat montre que vous êtes là pour écouter, partager et apporter un peu de douceur. Le marron est une couleur qui peut aussi évoquer la maturité et la fiabilité sans donner un air trop formel. C'est comme dire « Je suis un ami de confiance sur qui on peut toujours compter ». Et pour éviter de paraître un peu trop carré, pensez à combiner le marron avec une touche de couleur vive comme une écharpe jaune moutarde ou des chaussures colorées. En résumé, les couleurs que vous portez dans vos relations personnelles sont bien plus qu'une simple question de style. Elles projettent une partie de votre personnalité et influencent subtilement la façon dont les autres vous perçoivent. Que vous choisissiez le jaune joyeux, le vert relaxant ou le violet mystérieux, chaque couleur peut jouer en votre faveur et ajouter une nuance à votre image. Alors, amusez-vous avec les couleurs et laissez-les devenir vos alliés pour chaque moment social. Les couleurs que vous partez ou que vous choisissez pour vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux peuvent également faire toute la différence dans la perception des internautes. Avec des choix bien pensés, vous pouvez attirer plus d'abonnés, améliorer votre image de marque et même influencer l'état d'esprit de vos followers. Palette cohérente, sur les réseaux, la cohérence est reine. Si vous créez un profil harmonieux avec des teintes similaires, par exemple des tons doux et naturels, comme conscience positive, vous dégagez une image soignée, professionnelle et réfléchie. Les tons pastels, le beige, le blanc et le gris créent souvent une atmosphère sereine et élégante, parfaite pour un compte axé sur le bien-être, le design ou la mode. Les couleurs vives et audacieuses. Pour montrer un côté dynamique et créatif, ne lésinez pas sur les couleurs vives. Le jaune, le orange, le rose vif et même le turquoise donnent de l'énergie à vos publications. Ces couleurs captent l'œil et montrent que vous êtes audacieux, plein de vie et prêt à sortir du lot. Idéal pour attirer l'attention et augmenter l'engagement des internautes. Le rouge en petite dose. Un élément rouge sur une photo attire immédiatement l'œil, donc à utiliser si vous voulez mettre en avant un détail particulier. C'est le wow factor, à doser avec précision pour ne pas saturer le feed. Une touche de rouge dans votre profil peut dire « Je suis ici pour marquer les esprits », parfait pour créer une impression durable. Le blanc et noir pour les profils minimalistes. Si vous cherchez à dégager une image minimaliste et chic, rien de tel que de combiner des éléments blancs et noirs.
Cette palette sobre et élégante donne une impression de maîtrise et de précision, idéale pour un compte de photographie, d'architecture ou de mode haut de gamme. Les couleurs sont comme des accessoires invisibles qui parlent pour vous. Que vous soyez en réunion, en soirée ou en ligne, elles sont là pour mettre en valeur vos qualités et orienter les perceptions en votre faveur. Choisissez-les bien et laissez-les faire le travail pour vous. Après tout, un choix de couleurs, c'est un peu comme un super pouvoir silencieux. Chapitre 3. Conseils pratiques pour utiliser les couleurs au quotidien. Connaître son style et ses objectifs, c'est utiliser les couleurs pour transmettre l'image idéale dans chaque situation. Les couleurs que nous portons ne sont pas seulement des choix esthétiques. Elles peuvent être de véritables outils de communication capables d'exprimer des émotions, de susciter des impressions et même d'influencer les réactions des autres. Ainsi, connaître votre style et vos objectifs pour chaque contexte vous permet de sélectionner des couleurs qui renforceront l'image que vous souhaitez projeter. Voici comment utiliser les couleurs pour atteindre vos objectifs tout en restant fidèle à votre style personnel. Commencez par définir l'image que vous souhaitez projeter. Avant de choisir les couleurs qui composeront votre tenue, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à l'impression que vous souhaitez laisser. Les couleurs ne sont pas seulement un choix esthétique, elles sont un outil puissant qui communique subtilement des messages aux autres. Elles influencent la perception qu'on a de vous avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Ainsi, bien définir l'image que vous voulez projeter vous permettra d'utiliser les couleurs de manière stratégique pour renforcer et mettre en avant les qualités que vous souhaitez exprimer. Chaque contexte social ou professionnel impose ses propres attentes et nuances, et votre choix de couleur devrait idéalement en tenir compte. Par exemple, lors d'une réunion de travail, il est souvent préférable de privilégier des choix qui renvoient à la stabilité, la confiance et le professionnalisme, même si ce n'est pas votre personnalité à la base. En revanche, pour une soirée entre amis ou un événement social décontracté, vous pouvez choisir des couleurs qui expriment votre personnalité de manière plus libre et qui invitent à l'ouverture et à la convivialité. Dans chaque situation, posez-vous des questions simples pour affiner votre intention. Souhaitez-vous paraître plus accessible et chaleureux ou cherchez-vous plutôt à affirmer votre autorité et votre professionnalisme? Peut-être aimeriez-vous dégager un certain mystère, susciter la curiosité ou tout simplement ajouter une touche de dynamisme et d'énergie. En prenant quelques instants pour identifier votre objectif principal, vous serez plus à même de choisir des couleurs qui soutiendront cette impression. Pensez aussi à l'image que vous voulez projeter aux yeux des autres en fonction de leur perception. Dans un entretien d'embauche, par exemple, les couleurs que vous choisissez peuvent envoyer un message sur votre professionnalisme, votre assurance ou votre engagement. En milieu social, vos couleurs peuvent transmettre une idée de votre personnalité, une personne joviale, créative, discrète ou élégante, ou tout à la fois. De la même manière, si vous êtes à un événement où vous rencontrez de nouvelles personnes, demandez-vous comment vous souhaitez être perçu. Voulez-vous paraître avenant ou plutôt réserver une part de mystère pour susciter la curiosité? Voulez-vous que votre apparence reflète votre originalité ou plutôt une forme de simplicité et de naturel? En ayant une idée claire de l'impression que vous aimeriez que les autres retiennent, vous pourrez choisir des couleurs qui vont dans ce sens et créer des liens. Enfin, il est important que les couleurs que vous portez restent fidèles à votre propre style. Choisir une couleur parce qu'elle est efficace dans un contexte ne signifie pas que vous devez renoncer à ce qui fait votre personnalité. Si vous avez un style discret et naturel, optez pour des nuances qui conviennent à votre style tout en mettant en avant vos qualités. De même, si vous avez un style audacieux ou sophistiqué, vos choix de couleurs peuvent traduire cette personnalité tout en projetant une image cohérente avec vos objectifs dans chaque situation. En résumé, définir l'image que vous souhaitez projeter vous permet de choisir des couleurs en accord avec votre intention, le contexte et votre style personnel. Cela crée une cohérence qui non seulement renforce votre apparence, mais aussi la façon dont vous êtes perçu, tout en aidant à atteindre vos objectifs dans chaque situation.
Et n'oubliez pas de jouer avec les accessoires pour ajouter des touches de couleur. Les accessoires, c'est un peu comme les épices en cuisine. Un soupçon suffit à rehausser une tenue classique sans que cela devienne un défilé de carnaval. Que vous ayez une réunion, un rendez-vous ou juste envie de transformer un look simple en quelque chose d'unique, les accessoires colorés sont vos meilleurs amis. Vous pouvez facilement ajouter une petite touche de couleur, créer du contraste et même révéler une facette de votre personnalité, tout ça sans changer de tenue. Imaginez, c'est lundi matin. Vous avez opté pour votre classique chemise blanche et pantalon noir, histoire de ne pas trop réfléchir en début de semaine. Bon, comme tout le monde. C'est alors que votre nouvelle écharpe rouge entre en scène. Non seulement elle réchauffe l'ensemble, mais elle donne aussi un petit côté énergique à votre tenue. C'est comme si elle disait à tout le monde « Ouais, c'est lundi, mais je suis prêt à conquérir la journée ». En plus, le rouge attire discrètement le regard, donc si vous avez un message important à faire passer en réunion, ou à quelqu'un en particulier, hop, tous les yeux seront déjà sur vous. Ou prenons un autre exemple. Un collier turquoise que vous adorez, mais que vous n'osez jamais porter parce que vous pensez qu'il en fait trop. Eh bien, le turquoise est parfait pour apporter de la fraîcheur et un brin de fantaisie à un look trop sérieux. Imaginez ce collier contre une blouse sobre. Il fait un peu l'effet d'un cocktail glacé au milieu du désert. En plus, si vos collègues remarquent le collier, cela pourrait briser la glace et lancer une conversation inattendue sur vos goûts en matière d'artisanat ou de voyage. Les ceintures aussi peuvent jouer un rôle important, et pas seulement pour tenir vos pantalons. Une ceinture marron bien choisie peut adoucir une tenue au ton vif. Imaginez-vous dans une robe ou une chemise avec des couleurs un peu audacieuses. Une ceinture marron permet de recentrer l'attention et de calmer le jeu. Quant à une montre argentée, elle ajoute une touche d'élégance comme pour dire « J'ai peut-être un côté décontracté, mais je suis toujours ponctuel et professionnel ». C'est ce petit détail qui vous ancre dans l'élégance sans trop en faire. Enfin, il y a les chaussures colorées. Ah, les chaussures! C'est là que vous pouvez vraiment exprimer votre personnalité unique. Moi, j'avoue que c'est mon péché mignon. J'adore les chaussures. Que ce soit des baskets rouges, des mocassins bleu roi ou des bottines vert olive, les chaussures colorées apportent une dose d'énergie moderne et dynamique. Imaginez un instant. Vous arrivez en jean et t-shirt blanc, plutôt neutre, pas vrai? Mais vos baskets jaunes flash captent instantanément l'attention et montrent que vous avez un côté un peu fun, peut-être même un brin audacieux. C'est comme dire « Oui, j'ai l'air relax, mais je suis toujours prêt pour l'aventure ». Alors, la prochaine fois que vous choisissez votre tenue, pensez aux accessoires colorés comme à des alliés silencieux. Ils ajoutent juste ce qu'il faut de personnalité, sans voler la vedette, et montrent que vous savez comment vous démarquer subtilement. Après tout, un petit détail peut transformer une tenue classique en quelque chose de mémorable, comme une cerise sur le gâteau, ou, disons, une touche de rouge vif autour du cou un lundi matin. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, on a exploré comment les couleurs influencent la manière dont les autres nous perçoivent et comment on peut utiliser cette connaissance pour faire passer le bon message. Que vous cherchiez à inspirer confiance, à dégager une énergie positive ou à faire preuve de créativité, chaque couleur a un pouvoir subtil mais puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, lancez-vous un défi. Essayez de porter une couleur différente demain et observez les réactions de votre entourage. Peut-être serez-vous surpris de l'impact que cela peut avoir. Ce petit exercice pourrait bien révéler des choses inattendues sur la façon dont votre look peut influencer les relations. Et pour ceux qui veulent encore plus de conseils sur le pouvoir des couleurs, n'oubliez pas de liker cet épisode, de le partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé et de laisser un commentaire pour nous dire quelle couleur vous allez essayer en premier. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous êtes curieux de savoir comment les couleurs peuvent non seulement transformer votre humeur, mais aussi agir sur votre bien-être physique et mental. Dans notre prochain épisode, plongez avec nous dans l'univers fascinant de la chromothérapie, où chaque nuance a le pouvoir de nous apaiser, de nous stimuler ou même de nous revitaliser. Que vous soyez stressé, fatigué ou en quête de plus d'énergie, découvrez comment les couleurs peuvent devenir de véritables alliés santé.
un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent explorer le lien entre couleur, corps et esprit. À très bientôt et n'oubliez pas d'ajouter un peu de couleur dans votre vie.